Et on va pouvoir démarrer du coup notre recette de brookie qui est un mix de brownie et de cookies. Moi je vais utiliser un moule rectangulaire comme ça, où j'ai mis un papier sulfurisé. Pour info, celui-là il fait 25 cm sur 21. Tu peux très bien utiliser un moule rond, ou la tarte classique. Du coup, le mien il fait 25 cm. Je te déconseille les moules très très hauts parce que du coup pour la cuisson ça va être un petit peu plus compliqué. Donc moi j'ai sorti mon beurre un petit peu avant. L'idéal c'est toujours d'avoir des ingrédients à température ambiante. Ça se mélange beaucoup mieux, c'est plus facile à travailler, enfin, c'est toujours un petit peu plus sympa. Donc s'il est vraiment très dur, passe-le 10 secondes au micro-ondes, mais en le tapant un petit peu avec la cuillère, ça va très bien se passer. Donc du coup, dans un saladier, on va mettre notre beurre pommade. Là. Et ensuite, pour les cookies, on va rajouter la cassonade. Et donc ensuite, l'idée, tout simplement, là on ne va pas utiliser de robot aujourd'hui, on va tout faire à la main. Et donc ça va être l'idée de taper directement le beurre avec la cassonade jusqu'à ce que ça soit complètement intégré. C'est pour ça que si le beurre en fait il est pommade, c'est toujours un petit peu plus facile. Donc tu racles de temps en temps un petit peu sur le bord et tu tapes un petit peu ton beurre avec le sucre et en même temps tu l'écrases contre les parois. L'idée c'est simplement en fait que le sucre il fusionne avec le beurre. Alors pourquoi de la cassonade? Parce qu'en fait la cassonade ça va permettre de donner un petit goût caramélisé à nos cookies. C'est pour ça que si on n'a que du sucre en poudre ça fonctionne aussi très bien. Alors si tu aimes bien mettre les mains, on peut très bien malaxer la pâte à cookies à la main. C'est juste que comme moi j'ai décidé de faire la recette en fait dehors, on n'est pas à côté de l'évier et du coup on va faire ça directement avec la spatule. Hop là. Donc tu mélanges petit à petit, le beurre il va se ramollir. Salut Candice, salut Eric, salut Erika. Petit à petit du coup ton beurre il va se ramollir. Donc là pour ceux qui viennent d'arriver, pour la pâte à cookies, on vient de mélanger 120 g de beurre avec la cassonade, c'est-à-dire 125 g de cassonade. Et comme je disais, si on n'a pas de cassonade, on peut très bien mettre du sucre. Pardon. Donc une fois qu'on a fini de travailler le beurre avec la cassonade, du coup on a un résultat qui est à peu près comme ça. Donc du coup ça veut dire que le beurre s'est un petit peu ramolli. Voilà. Et c'est mélangé avec le sucre. Et petit à petit, le sucre, du coup, au fur et à mesure qu'on va travailler la pâte, il va fondre. Candice, tu nous regardes du boulot, écoute, c'est parfait. Tu peux très bien préparer les pâtes au job et ensuite les cuire à la maison, hein, ça fonctionne. Hop là. Du coup, quand tu as une préparation qui est bien souple, on peut voir du coup que c'est souple parce que ça s'écrase parfaitement bien. Voilà. On va casser un œuf. Hop là. Donc même principe, pas de fouet, parce que sinon ça va trop ramollir le beurre. Donc on mélange encore à la spatule. Alors là c'est vraiment l'étape où tu as l'impression que ça va jamais se mélanger. Et en fait si tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va faire une petite pâte. Tu peux évidemment faire tout ça avec un robot à la maison, mais ça aurait été moins rigolo. Salut Pauline Marie. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on a démarré le brookie en faisant la pâte à cookies. Pâte à cookies, on a mis 120 g de beurre avec 125 g de cassonade qu'on a mélangé. Et là on vient de rajouter un œuf. Donc voilà, petit à petit, ça va se mélanger, se malaxer. Hello Free. Tac. Si comme moi, tu en mets partout, j'espère que tu as prévu un torchon. Voilà. Donc, on est là. L'œuf, il a commencé à s'intégrer au beurre et au sucre. On a une préparation qui visuellement du coup est pas très ragoûtante et c'est tout à fait normal. Hop,
une fois qu'on a un produit qui est assez homogène, du coup, salut Cathy, une fois qu'on a un produit qui est assez homogène, on va mettre la farine. Alors on met toujours dans toutes les préparations de pâtisserie, on va toujours mettre la farine et en même temps la levure. Ça va permettre d'avoir une homogénéisation de la pâte et du coup d'avoir un produit qui gonfle uniformément. Du coup, la farine, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est 165 grammes. Tac. On met ensuite la levure. Et en même temps, on va mettre les pépites de chocolat. Alors nous, on a pris des pépites de chocolat noir, comme on a dit tout à l'heure, pour pas que ça soit trop sucré. Mais tu peux très bien aussi prendre ton gâteau préféré, Cathy. Tu peux très bien aussi prendre des pépites de chocolat au lait ou alors des gros chunks de chocolat noir. Du coup, les chunks, c'est des grosses pépites de chocolat noir que j'ai certainement dit avec un accent complètement horrible. Donc du coup, on a mis la farine, on a mis la levure, on a mis les pépites de chocolat. Et on va mélanger tout ça, du coup, pour obtenir une pâte à cookies. Alors l'avantage de la pâte à cookies, c'est que tu peux très bien la congeler. Donc c'est une recette que tu peux faire en plus grosse quantité. Tu te fais des petites boules, tu les mets au congélateur. Comme ça, tu peux cuire tes cookies au fur et à mesure et tu as gagné du temps. C'est un produit aussi qui est hyper sympa à faire avec les enfants. Parce que là, on le fait avec une cuillère. Mais on peut très bien le faire avec les mains. En foutre un petit peu partout dans la cuisine. Voilà, c'est rigolo. Donc, hop, on mélange. La farine, elle commence à bien s'intégrer. Du coup, on va avoir une pâte. Je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Hein, on commence à avoir une pâte qui est assez sympa. Qu'on va étaler avec les doigts par la suite. Et désolé de le dire, mais du coup, on va avoir les doigts tout pourris. Oui, Karine, absolument, tu peux très bien congeler le cookie. Moi, ce que je conseille, du coup, c'est de prendre la pâte à cookies, d'en faire des petits rondins et de te les couper comme ça. Comme ça, tu les sors au fur et à mesure et tu n'es en plus pas obligé de décongeler toute la pâte. Ok. Alors, du coup, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on est sur une pâte qui est vraiment très ferme, hein, qui colle au doigt, c'est normal. Tac, on montre ici aussi. Voilà, tout est bien mélangé. Quand il n'y a plus de farine et que les pépites de chocolat, elles sont bien intégrées, on va laisser ça sur le côté et on va l'utiliser tout à l'heure. Hop là, donc je vais mettre ça juste ici. Tac. Je m'essuie les mains. Alors il y en a beaucoup qui aiment la pâte à cookies crus, qui le mettent dans les glaces par exemple, ça fonctionne très bien. Moi j'aime pas trop, mais du coup testez et dites-moi ce que vous en pensez quand vous l'aurez fait. Mais voilà, apparemment dans la glace au chocolat ça fonctionne super bien. Une fois qu'on a fait notre pâte à cookies, on va faire la pâte à brownie. Donc on prend un saladier, toujours le même. Moi je me suis mis dehors, alors j'ai pris un petit peu d'avance. Et dans un bol, j'ai fait fondre du coup le beurre et le chocolat noir en même temps. Donc du coup, on a pris 250 g de chocolat noir et ensuite 200 g de beurre. J'ai tout mis dans le même bol. On l'a mis au micro-ondes à peu près 45 secondes à 1 minute. Et bon, on l'a fait fondre, on va le mélanger. Donc je vais attendre juste une petite minute pour ceux qui veulent le faire en même temps. Alors pourquoi est-ce qu'on les fait fondre en même temps? Ça permet en fait d'être sûr, comme on le fait fondre au micro-ondes, que le chocolat va pas brûler. Il y a la matière grasse du beurre qui va venir enrober tout ça. Donc du coup, avant que ça brûle, c'est que vraiment tu es parti boire un cocktail et que tu es revenu. Hein, parce que, donc voilà, là en 1 minute, normalement, c'est fondu, c'est réglé. Salut Hélène, salut Caro. Hello. Donc on a fait notre pâte à brownie, à cookies, pardon. On peut la mettre un petit peu au frigo si on veut. Quand on fait des boules de cookies, c'est même conseillé de la mettre au frigo pour faire ces boules. C'est beaucoup plus facile et ça permet que le cookie s'étale beaucoup moins à la cuisson. Là, en l'occurrence, on va mettre plein de petites miettes de pâte à cookies, donc du coup, c'est pas la peine. Ok, donc on a fait fondre les 200 g de beurre avec les 250 g de chocolat. Free, jamais goûté, c'est l'occasion. Une fois que tu auras goûté le brookie,
Si c'est de ça qu'on parle, tu vas en manger tout le temps. Et si c'est la pâte à cookies crue dont tu parles, il faudra me dire parce que du coup, moi, j'aime pas trop. Ok, donc quand c'est bien fondu, s'il y en a qui le font en direct et que vous trouvez que je vais trop vite, vous n'hésitez pas à le dire, on ralentit un peu la cadence. Hop là. Donc ça c'est le mélange beurre et chocolat. Je pense que c'est l'odeur que je préfère. Alors je sais pas si c'est le beurre ou le chocolat, je pense que c'est le mix des deux. Hop là. Ok, le brookie, ben, tu vas voir. Alors après, moi j'aime bien le brookie un petit peu fondant à l'intérieur. Mais on va en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer celui que j'ai fait. Et en fonction de la cuisson, tu peux vraiment avoir la texture que tu veux. Donc pour la pâte à brownie, on va avoir besoin d'un fouet, du coup. Donc là, on a mis le sucre, le beurre pardon, avec le chocolat. On va rajouter du coup les 200 g de sucre. Et on mélange. Alors il y en a beaucoup qui vont s'arrêter de mélanger quand c'est homogène. Il faut mélanger un petit peu plus longtemps. Le but du jeu ici, c'est vraiment de faire fondre le sucre. Jessica, vu mon allure, je pense que je vais rester sur les cookies. Hop là. Voilà, donc du coup il faut mélanger pour bien faire fondre le sucre et pas se retrouver avec des petits grains de sucre parce que c'est jamais très agréable. On va avoir des beaux morceaux de noisettes ou de noix de pécan en fonction de ce que tu as choisi. Donc du coup, ça ira largement. Hop là. C'est top le rythme, merci Erika, super. Donc du coup, toujours pareil, on a une préparation où on a envie de mettre les doigts dedans, mais on va pas le faire de suite. On a mis le beurre, on a mis le chocolat, on a mis le sucre. On va maintenant mettre les œufs. Donc on va mettre 4 œufs. On les met un par un et on va mélanger au fur et à mesure de manière à ce que ça soit très homogène. Là, number one. Alors, comparé à la recette initiale, j'ai déjà beaucoup enlevé de sucre, mais ça reste effectivement un gâteau qui est assez sucré. Je pense que si tu mets que 100 g à l'intérieur du brownie, ça peut très très bien fonctionner, absolument. Alors, l'œuf numéro 1. L'œuf numéro 2. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, parce que je crois que je ne l'ai pas dit au début, si vous voulez cuire votre gâteau, la cuisson, ça va être à 180 degrés. Et donc du coup, c'est toujours bien de mettre son gâteau dans un four chaud. Donc je vous conseille d'aller allumer votre four pour qu'il soit prêt au moment de la cuisson. Donc c'est 180 degrés. Et pour la quantité, si on est sur des moules pas trop épais, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va être sur 25 à 35 minutes de cuisson en fonction du four et en fonction de la texture que vous voulez avoir. Hop là, le troisième œuf. Je ne me suis pas encore taché, ce qui est un véritable exploit. Salut Léopold. Free de rien. Et donc le quatrième œuf. Hop là. Alors pour ceux qui veulent le faire au batteur, c'est le même principe. Hein. C'est pas parce que tu le fais au batteur que tu mets tous les œufs d'un coup. On met quand même les œufs un par un de manière à ce que ça soit homogène et que les ingrédients aient bien le temps de s'intégrer au fur et à mesure. Hop là. Donc on a mis les 250 g de chocolat, on a mis les 200 g de beurre et les 200 g de sucre. Mais comme je disais à Free, on peut très bien mettre 100 g si tu aimes les gâteaux pas très sucrés. On a mis les 4 œufs un par un. Et donc du coup maintenant on va mettre la farine et la levure. Et on a dit qu'on mettait toujours les deux en même temps. Là, donc la farine,
150 grammes. Et la levure, du coup, c'est une cuillère à café. C'est pour ça qu'en story que je vous ai dit de préparer un sachet de levure, parce que du coup, avec un sachet de levure, on peut facilement faire les deux préparations. Hop là. Donc, même principe. On mélange tranquillement pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà. Regarde ça. J'adore. Ok, là on a une pâte à brownie classique. Tu peux vraiment l'agrémenter de ce que tu veux. Il y en a qui mettent des pépites de chocolat blanc à l'intérieur, il y en a qui vont mettre des oléagineux, il y en a qui vont mettre des graines de courge. Voilà. Tu mets vraiment ce que tu veux. Nous on a choisi du coup de mettre des oléagineux. Alors, du coup, on met 100 g d'oléagineux pour la proportion. Tu peux mettre des noix de pécan, tu peux mettre... ça donne trop envie, je suis d'accord, moi je vais goûter après, juste après. Donc tu peux mettre des noix de pécan, tu peux mettre des pistaches, tu peux mettre des amandes, tu peux mettre des noisettes, tu peux mettre des noix de cajou. Les noisettes et les noix de pécan, ça fonctionne vraiment très très bien avec le brownie. Tu mets toujours tes oléagineux torréfiés en avant, ça aura toujours plus de goût et ça sera toujours bien plus croquant. Donc on met... Moi j'ai mis des noisettes, après comme on a dit, tu mets ce que tu veux. Hop là. Donc une fois que tu as tout mélangé, tu es vraiment censé avoir une pâte très très lisse. Même principe, si tu as de la place dans ton congélateur, tu peux très bien te mettre la préparation dans des petits ramequins ou des petits moules jetables. Tu la congèles directement. Et du coup, il faudra juste le sortir, le laisser décongeler un petit peu avant de le cuire, mais ça te permet d'avoir des goûters pour les enfants ou pour toi, des petits desserts d'avance. Salut aux nouveaux arrivants, salut à Myriam, salut à Alex de Calvi. Ok, donc du coup, on se retrouve avec une pâte à brownie. Les noisettes, elles sont bien intégrées à l'intérieur. Et on va donc mettre maintenant tout ça dans un moule. Hop là. Vas-y, c'est bon, hop, c'est le moment où il faut être sûr de soi. Voilà, c'est super bon. Donc on va pas se mentir, la préparation elle est quand même un petit peu grasse. Normalement tu n'es pas censé avoir besoin de mettre un petit papier sulfurisé à l'intérieur ni de graisser ton moule. Par sécurité, moi je le fais toujours un petit peu. Après voilà, c'est toi qui vois. Donc on a dit un moule rectangulaire grosso modo qui fait 25 sur 20. Hop, voilà, qui est un petit peu fracas. Ou alors on peut utiliser un moule à tarte, un moule rond qui va faire 28 cm. Je déconseille vraiment les plus petits moules, mais très hauts, parce qu'on va vraiment avoir un problème de cuisson. Pour avoir testé hier par exemple, le gâteau est très bon, mais il ne ressemble absolument à rien. Voilà. Donc du coup, moi je vais prendre un moule rectangulaire. On va d'abord verser la pâte à brownie. Toujours pareil, si entre temps vous avez des questions ou si ça va trop vite parce que vous le faites en direct, vous le dites et je vais me boire un coup. Ok, on y va, c'est parti. Je pense que c'est le moment où je vais me tâcher. Hop là. Ok. J'en ai mis un peu partout exprès pour me léger les doigts. Donc du coup, on étale uniformément à peu près, quoi qu'il arrive à la cuisson, après avec la chaleur, ça va s'étaler. Hop là.
On étale uniformément la pâte. On est sur une hauteur d'à peu près 5-6 cm et donc du coup on est rempli quasiment à la moitié. Hop, ici aussi. Donc c'est le moment maintenant de se saillir les mains. Alors si tu as le temps de le faire un petit peu en avance, tu peux très bien t'étaler ta pâte à cookies entre deux feuilles de papier sulfurisé avec un rouleau, tu le mets au frigo, c'est beaucoup plus simple mais c'est moins rigolo. Du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits morceaux de pâte à cookies et on va parsemer tout le dessus. Alors si tu as des petits trous quand tu fais ça, si tu vois que tu n'as pas assez de pâte à cookies et que tu as des petits trous, c'est pas grave, à la cuisson ça va s'étaler un petit peu la pâte à cookies et il faut vraiment, je vais te montrer, tac. Tu vois, on prend des petits morceaux, on va l'étaler comme ça. Alors si la tienne elle est un petit peu plus collante, tu peux très bien mettre tes mains un petit peu dans la farine, mais quoi qu'il arrive au bout d'un moment tu auras les mains qui seront pourries. Hop, donc voilà, tu étales un petit peu ta pâte à cookies comme ça et on démarre sur les quatre côtés. Et ensuite les extrémités, alors pourquoi on fait ça? Ça va être pour éviter en fait que le brownie quand il gonfle, il passe par-dessus le cookie parce que c'est un petit peu moins joli en fait. Donc voilà, c'est parti. C'est les moments loisirs créatifs. Salut Sucré d'Alpi. Hop là. Ok Free, à plus. Si tu as des questions parce que tu n'as pas eu le temps de voir la fin de la recette, n'hésite pas, je répondrai juste après. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on a fait la pâte à cookies en premier, qu'on a laissé un petit peu reposer. On a ensuite fait la pâte à brownie qu'on vient de verser dans le moule. Et du coup, on la recouvre maintenant de pâte à cookies. Donc on étale très finement. Vous voyez que je commence à avoir les doigts qui collent. Voilà. Mais en général, quand tu le fais avec les enfants, ça c'est vraiment la partie qu'ils préfèrent. Hop là. Alors, qui a déjà goûté un brownie, qui en a déjà fait, qui connaît? Secret d'Alpi, si je ne me trompe pas, tu connais. Si je ne me trompe pas. Là, je vous montre au fur un peu épais les morceaux de pâte à cookies. Alors, je te remontre Erika. Secret d'Alpi, t'arrives en retard, ouais, je t'enverrai un petit récap. Alors Erika, du coup, la pâte à cookies, on est sur une épaisseur à peu près comme ça, donc je dirais que ça fait à peu près 1 cm ou un petit peu moins d'un centimètre, ouais, moins d'un centimètre. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà, on la dispose à peu près en carré comme ça et ça va s'étaler au fur et à mesure de la préparation, de la cuisson quand ça va chauffer. Salut Lénie. Hop là. Karine, toi tu connais de rien Erika. Alors là on l'a pas fait, mais on a aussi la possibilité de mettre des petites noisettes, des petites amandes, des petites noix de cajou, etc. aussi dans la pâte à cookies. Ça fonctionne très bien. Là on a déjà assez de croquants avec les noisettes qu'il y a à l'intérieur. Et puis on va avoir, je n'ai aucun doute sur le résultat. Et on va avoir un brownie un petit peu fondant et un cookie qui va être assez croustillant. Donc du coup le contraste des deux devrait normalement être assez sympa. Hop là. Donc on termine. Tout a été testé et approuvé. Secret d'Alpi, oui je sais. Merci. Hop là. Tac, tac, tac. Si vous avez des questions aussi ici, je n'y vois pas très bien, mais je vous réponds avec plaisir. Hop. Du coup, on a recouvert quasiment, pas quasiment, c'est même sur tout notre
tout notre moule. Ok, voilà, donc on est vraiment comme ça. Comme il me reste un petit peu de pâte, je vais combler les trous, mais du coup, c'est pas forcément une obligation. Tu peux très bien aussi la garder, la mettre de côté, la faire cuire à part, la mettre au congélateur. Enfin, c'est toi qui vois. Je vais m'absenter 15 secondes parce que j'ai oublié le brownie que j'ai fait pour vous montrer dans la cuisine. Donc je vais aller le chercher, on va le découper ensemble et comme ça on va parler un petit peu texture. Donc si vous le faites en même temps que moi, on n'oublie pas, on le met dans un four qui est chaud à 100. Je vais m'essuyer les mains. Aïe. On le met dans un four qui est chaud à 180 degrés. Et on va le laisser cuire au minimum 25 minutes jusqu'à 30 minutes. Si on le laisse cuire 25 minutes, quand vous allez sortir votre brookie du four, le centre il va être un petit peu tremblotant, c'est normal, il va falloir attendre une bonne demi-heure, presque une heure même, pour qu'il refroidisse et qu'il fige. Donc je vous déconseille vraiment de le démouler à la sortie du four, c'est vraiment un gâteau qui doit attendre d'être refroidi pour le démouler parce que sinon ça va vraiment faire de la charpie. Okay. Je mets celui-là au four, je vais vite récupérer l'autre et on se retrouve dans moins d'une minute. Là, je suis là. Salut Aurélie, salut Émilie. Donc du coup, direction le four, on a dit pendant 25 à 35 minutes en fonction. Ça c'est le brookie du coup que j'ai fait ce matin pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que du coup je vais vous laisser tranquille après pendant que ça cuit. Hello Wally. Donc voilà, on a la couche de brownie ici, l'extérieur va toujours être un petit peu croustillant et après on a la couche de cookies sur le dessus. On va toujours avoir ce petit côté un petit peu qui s'affaisse au moment de refroidir, puisque du coup le brownie il gonfle beaucoup plus que le cookie. On va se découper ça. Voilà. On va mettre celui-ci sur le côté, juste là. Donc, nous on aime les cœurs un petit peu fondants. Je vais vous enlever tout ça. Voilà. Niveau texture, on n'y voit rien. Tac, 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 tac. Voilà. Niveau texture, on est sur un brownie qu'on a fait ce matin, du coup qui va être vraiment fondant ici. Hop, je vous montre ici, tac, tac, tac. Et vous allez avoir les extrémités qui vont être un petit peu plus cuites. Moi j'aime bien parce que du coup ça donne un jeu de texture qui est intéressant. On a le côté croustillant du cookie, le côté moelleux au centre et un petit peu plus ferme sur les côtés. Si tu veux avoir la texture du centre partout, on le laisse 25 minutes et tu le laisses vraiment refroidir. Pardon, tu le laisses vraiment refroidir une bonne heure, voire une heure et demie, le temps que la préparation elle refige un petit peu. Si au contraire tu n'aimes pas du tout, il y aura un replay pour les retardataires. Bah, c'est sûr que tu allais être en retard, donc ouais, il y aura un replay. Pour les personnes qui aiment pas trop quand c'est crémeux à l'intérieur, on va plus le laisser 35 minutes. Dans tous les cas, quand vous allez planter votre couteau à l'intérieur pour voir si c'est cuit, parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, on plante toujours un couteau, un cure-dent, enfin quelque chose au centre du gâteau, et la lame doit normalement ressortir sèche, ça veut dire que le gâteau est cuit. Là, en l'occurrence, la lame elle va jamais ressortir sèche. Elle sera toujours un petit peu humide, ou il y aura toujours un petit peu de pâte dessus, puisque le gâteau se fige vraiment au moment du refroidissement. Okay. Donc voilà, pour ceux qui l'ont fait en direct, je vous laisse l'enfourner et choisir votre temps de cuisson. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou est-ce que tout va bien? Comme je disais à Lénie, il va y avoir un replay que je vais poster d'ici une petite heure avec tous les ingrédients, donc les ingrédients pour les cookies, les ingrédients pour le brownie, les températures de cuisson, le temps de cuisson, les moules, etc. Donc vous aurez vraiment tout le détail. Hello à ceux qui viennent d'arriver. J'ai tout bien noté, Eric, du coup j'attends la photo. J'attends la photo pour voir un petit peu
le résultat. D'ailleurs, si vous avez fait votre brookie en même temps que moi, ou du coup si vous comptez le faire, je veux voir le résultat, je veux voir la photo, je veux savoir ce que vous en avez pensé. Donc si on a l'impression que ce n'est pas cuit, on arrête quand même. Alors absolument Erika, ça doit être que le centre qui va être tremblotant, pas tout le gâteau. Mais du coup, si tu le sors au bout de 25 minutes, on va vraiment avoir un produit qui est très tremblotant et ça va être, comme on l'a dit, tac, vraiment fondant comme ça. On va pas se mentir, c'est une vraie galère à couper par la suite. Donc je te conseille plus dans ce cas-là de le manger presque à même le ramequin. Donc ça veut dire que c'est pas à même le moule, pardon. Donc ça veut dire que c'est pas un gâteau que tu vas amener chez quelqu'un. 30 minutes, nous par exemple on a laissé 30 minutes. Je trouve que c'est le format qui est assez idéal parce qu'on a un côté crémeux et ferme. Mais quoi qu'il arrive, oui, quand tu sors la pointe de ton couteau, elle va être avec un petit peu de chocolat, un petit peu humide, c'est tout à fait normal. C'est pas comme quand on fait un cake par exemple où il faut que le gâteau soit, que la lame soit sèche. Conservation du brookie. Si tu arrives à le conserver autant de temps, c'est fabuleux. Si tu le mets sous un petit torchon, sous un film cellophane, on va pouvoir conserver ce gâteau entre 5 et 6 jours. Pas de réfrigérateur, ok. Température ambiante, il ne faut pas qu'il fasse 40 degrés, mais là comme c'est l'automne et que la saison nous rend dépressif, ça devrait très bien se passer. Donc voilà, à peu près 5 à 6 jours, en sachant que quand tu as mangé une portion, ben, tu as vite envie d'en remanger une autre. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à m'envoyer vos questions, même si le live est terminé. C'était mon premier live, alors du coup j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez tout bien compris. De rien Erika. Et on se dit à très vite pour une nouvelle recette que je vous ferai choisir en story. Donc voilà, commencez un petit peu à réfléchir à ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Je vous fais plein de bisous à tous. Merci à toi aussi Karine. Merci ici. On n'hésite pas à m'envoyer les photos du résultat, à me dire si on a aimé ou pas aimé. Et on se dit à très vite. A plus.